Bonjour, je m'appelle Axel Radiguet, j'ai 18 ans et je suis en BTS métier de la mode et du vêtement à la Martinière d'Hydro. Donc c'est une formation pour devenir modéliste. Le musée de l'imprimerie nous a approchés et contacté nos professeurs pour créer une robe en hommage à Emily Dickinson, donc une robe complètement en soie. Donc quand les professeurs nous ont parlé du projet, l'intérêt était de rendre hommage à Emily Dickinson, aussi bien à la personne qu'elle était et à ses poèmes. L'intérêt était aussi d'augmenter notre culture générale et d'apprendre à connaître cette femme écartée des livres d'histoire et non connue de son vivant. La robe avait aussi pour but de promouvoir le travail d'équipe et la communication dans un groupe d'une quinzaine de personnes, et d'effectuer un travail selon une demande et des attendus spécifiques dans un délai très très court. De plus, ce projet prestigieux nous a permis d'apprendre de nouvelles techniques et de travailler avec des matières nobles et difficiles à travailler. Alors je m'appelle Lila Sou et donc je fais partie de la classe du BTS métier de la mode vêtements. Et donc c'est moi qui ai réalisé le dessin, le premier dessin de la robe, donc la première inspiration sur laquelle on s'est basé, même si après il y a eu des modifications. Donc à la base j'ai fait un petit peu des recherches sur donc cette poétesse et premièrement, j'ai découvert qu'elle aimait beaucoup les fleurs, en particulier toute la nature, mais surtout les fleurs. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir des fleurs sur la robe, que c'était même très important et même primordial. Ensuite, j'ai vu que c'était une personne qui était souvent recluse chez elle, qui se cachait un petit peu. Et donc je me suis dit que c'était peut-être bien de faire quelque chose qui n'était pas trop ouvert, en tout cas sur l'avant, de ne pas avoir un trop grand décolleté, d'avoir quelque chose d'assez caché, comme si un peu fantomatique et reclus, comme une personne recluse chez elle. Donc c'est pour ça que j'ai aussi fait des manches très longues. Parce que c'est pas forcément une robe qui est destinée à être portée dans la vie quotidienne, mais c'est juste pour avoir un petit peu l'ambiance de cette poétesse qui était souvent chez elle et qui aimait les fleurs et aussi qui aimait aussi parler des thèmes comme la mort par exemple, et donc ça rappelle un peu cette ambiance fantomatique. Bonjour, je m'appelle Mathilde Faure et du coup je suis en BTS MMV à la Martinière d'Hydro. Et bonjour, moi c'est Guillaume Théo, je suis aussi en BTS avec Mathilde. Donc on a confectionné cette robe avec un petit groupe de la classe, donc on était une quinzaine. Au tout début, c'était de choisir quelle robe on allait créer. Donc on a fait un mini concours de dessin, on va dire, pour savoir quelle robe on va créer à partir de quel dessin. Donc c'est la robe d'une étudiante qui s'appelle Lila Sou qui a été choisie. Alors, donc on a d'abord la première étape, comme l'a expliqué Mathilde, c'était le dessin. Donc on a un dessin en face de nous et on se retrouve en face de notre mannequin. Et là on commence à se demander comment on va faire pour le faire en vrai en fait. Parce que c'est très complexe et c'est tout un processus. Donc il y a plusieurs techniques pour transposer du dessin à la matière, au vêtement final. Et nous, on a utilisé une technique qui s'appelle le moulage, qui est donc en gros, on va faire un moule en fait du vêtement. Donc on va poser des tissus plats sur le mannequin et les modeler sur le mannequin pour essayer de créer les différentes parties du vêtement qui vont après être assemblées. Donc les différents patrons. Et une fois qu'on a toutes ces parties qu'on a épinglées sur notre mannequin, on va les poser à plat sur la table et les décalquer, en gros, pour avoir des patrons et ensuite faire le premier prototype ou le vêtement final. Mais, alors là c'est dit un peu gros, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'on doit aussi beaucoup expérimenter. Parfois il y a des pièces qu'on refait. On les moule une fois, on se rend compte que ça ne rend pas comme on voulait forcément. Par exemple, les épaulettes et les manches sur lesquelles j'ai travaillé. Donc on a pris, avec Mathilde, on a travaillé là-dessus et on a essayé plusieurs techniques, donc les fronces, les plis. On en a fait pour donner du volume à l'épaule, c'était l'idée. Et on en a fait bien 5-6, quelque chose comme ça, je crois. Et pour ensuite déposer la manche dessus. Et puis aussi pour les fleurs, par exemple, on a essayé plusieurs techniques pour avoir un joli résultat de fleurs
Donc au niveau de la taille de la fleur, à quel point on va la resserrer sur elle-même pour que ça fasse des jolis pétales. En fait, c'est vrai que quand on a voté pour les dessins, la plupart des dessins c'était soit avec des fleurs, soit avec des poèmes au niveau de la jupe. Donc c'est vrai que ça a été compliqué comme choix dans le sens où elle a eu, on peut dire qu'elle a eu plusieurs vies cette femme. Après, on a choisi le thème des fleurs parce que c'est vrai que leur vie, cette femme, la robe, ça avait plus de sens. Et il y avait une entre guillemets problématique qui était de faire cette robe avec seulement de la soie. C'est vrai que les poèmes dans des tissus de soie, c'était pas forcément évident. Donc les fleurs nous ont paru beaucoup plus abordables. Donc, et puis elle est botaniste. Oui, il y avait forcément un lien avec sa vie. Mais c'est vrai que du coup, ça s'est passé comme ça. Parce que c'est vrai que tout du long, tout le processus de la robe, de la fabrication de la robe, elle a été mise en jeu, je sais pas si on dit comme ça, par rapport à la matière, en fait. Parce que la soie, c'est quand même assez fragile. Et par rapport au repassage, aux matières, il fallait vraiment peu la toucher, on va dire, cette robe. Il fallait qu'elle reste blanche, donc il y avait toute une notion de propreté pour que le tissu ne soit pas abîmé par quoi que ce soit. Et donc ça a été la partie compliquée, on va dire. Oui, puis c'est qu'on peut la tacher aussi, la soie. Hein. Puis c'était surtout sous la machine à coudre. Hein. Quand on pique la soie, parfois ça fait des petits trous, il y a des fils qui s'en vont, et c'est un peu fâcheux. Et oui, c'était un travail de dur labeur aussi, parce que moi déjà à la base sur le dessin on avait beaucoup plus de fleurs que ce qui était prévu. Mais on a dû réduire un peu parce qu'on s'est rendu compte que faire toutes les fleurs à la main et toutes les accrocher à la main, c'était compliqué. Les fleurs, ça a été vraiment compliqué déjà de choisir quel type de fleurs on allait faire. Après, c'est vrai qu'en termes de temps, je pense que faire la fleur, la coudre à la main sur la robe sans faire des piqûres fausses, ça met bien 7-8 minutes par fleur, je pense. Donc ça a été un processus assez long. Il y a aussi, donc ça on a fait à la main, il y a aussi tous les boutons qui ont été faits main, donc qui ont été, en fait on a une machine dans la classe, donc en fait on a dû faire nos boutons avec la soie. Donc c'est vrai que toutes ces petites choses qu'on a dû faire à la main, ça a rajouté du temps en plus sur la robe. On voulait vraiment faire quelque chose de propre et pas bâcler le travail du tout. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de parties qui ont été faites à la main, toutes les fronces, tout le montage. Enfin, on peut dire que c'est pas un vêtement industriel, quoi. Du coup, comme on l'a vu avec Mathilde, d'abord on dessine, après on moule. Donc on a nos patrons et après on va poser tous les patrons sur la soie et les couper au ciseau. Et ensuite on a tout le processus d'assemblage de la robe. Et je crois que Mathilde, c'est ce dont tu voulais nous parler. Il y a eu une difficulté dans le sens où la robe ne devait pas être montée n'importe comment. Le corset a été long parce qu'en fait chaque étape était différente et donc on ne pouvait pas faire plusieurs étapes sur le corset, donc ça a été assez long pour que tout le monde puisse mettre la main à l'œuvre, quoi. Par rapport au montage, pour rentrer un peu dans les détails, c'est vrai que toute la doublure du corsage, elle a été montée séparément du corsage extérieur. Et après, elle a été fixée dans la mesure où il fallait finir les emmanchures, les épaulettes, donc le travail que j'ai fait avec Théo. Et ça a été un processus long, les épaulettes, parce que comme il vous l'a dit, il y a eu plusieurs tests et il ne faut pas oublier que toute la traîne des manches, elle est doublée. Donc ça fait en poids, c'est lourd. On ne voulait pas mettre de mousse aux épaulettes parce que c'était pas un matériau précieux, en fait, c'était pas noble du tout. Donc c'est vrai que le fait que la double soie, on va dire, c'était très lourd. Il a fallu qu'on quand même mette du volume, qu'on respecte le dessin, en fait. Tout le long, on a essayé de respecter le dessin un maximum. Donc pour mettre du volume aux épaules, et c'est vrai que ça a été assez complexe de se mettre d'accord aussi parce qu'on était donc à peu près une quinzaine sur la robe et il fallait que ça plaise plus ou moins à tout le monde. Donc à chaque décision, on prenait bien le temps que ça plaise à tout le monde, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ne comprenne pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est vrai qu'au tout début, quand on nous a annoncé qu'on allait être une quinzaine sur la même robe, personnellement, je me suis dit aïe, parce que
on n'a pas tous la même façon de voir les choses, etc. Donc c'est vrai que 15 sur une robe, ça fait beaucoup, par rapport à ça surtout. Donc voilà. Faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont arrivés, donc comme c'est ton cas Mathilde je crois, qui ont en première année de BTS, en fait on sort pas tous de formation professionnalisante dans la mode. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent début de l'année et ils savent pas, alors généralement on a déjà touché à la machine, mais ils savent pas faire de patron, ils savent pas faire utiliser une machine correctement, une machine industrielle. Et donc on apprend tout très rapidement. Alors c'était pas mon cas, moi j'avais déjà fait un bac pro dans la mode, mais il y a des élèves qui ont travaillé avec nous qui apprenaient en même temps toutes les bases de la couture, et donc c'est super intense. Après, c'est vrai que la façon de travailler très précise, etc., il fallait vraiment quelque chose de qualité. Et c'est vrai que durant le bac ou quoi, on n'apprend pas forcément ça précisément. Mais là, il fallait vraiment, chaque détail était au millimètre, quoi. Donc c'était vraiment important.